Bonjour à tous et bienvenue dans Gatsingo. C'est la fin des opérations de l'armée française sur le sol burkinabé. Ce 18 février 2023, une cérémonie solennelle de descente de drapeau a été organisée dans l'enceinte du camp Bila Zangri à Kambouassin au Burkina Faso. Ceci pour marquer la fin officielle des opérations sabres du pays. Cette cérémonie a été présidée par le chef de l'armée de terre burkinabé, le colonel Adam Néré, et le lieutenant-colonel français Louis Lecacheur, représentant le commandant de la force sabre, un contingent de 400 forces spéciales. Le désengagement des équipements et matériels restants de sabre sera finalisé par une équipe de logisticiens déployée à cet effet selon un chronogramme défini en accord avec l'état-major général des armées, précise un communiqué de l'armée burkinabé. Dans un courrier daté de fin janvier 2023, le gouvernement burkinabé avait dénoncé l'accord relatif au statut des forces françaises dans le pays, leur laissant un mois pour quitter le pays. Un départ acté par Paris quelques jours plus tard. Ils sont tous dirigés par des gouvernements de transition. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont vu la levée de leurs sanctions refusées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La décision a été prise ce samedi 18 février 2023 lors du sommet de l'UA qui se tient du 15 au 20 février à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne. Selon un communiqué signé par le président en exercice de l'institution sous-régionale Umaro Sissoko Embalo, chef d'État bissau-guinéen, les sanctions prononcées contre ces chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest seront maintenues et les dirigeants de transition sont toujours interdits de voyager. La conférence des chefs d'État décide de maintenir les sanctions existantes à l'encontre des trois pays et d'imposer une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires des trois pays, lit-on dans le communiqué. Le communiqué a souligné aussi que les chefs d'État de la communauté réitèrent la nécessité d'ouvrir l'espace politique à tous les acteurs des trois pays et d'assurer un dialogue politique inclusif. Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée sont tous dirigés par des gouvernements de transition depuis respectivement mai 2021, septembre 2022 et septembre 2021. Les trois pays n'excluent pas la possibilité de revoir leur rapport avec la CEDEAO si cette dernière maintient les sanctions contre eux. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était au 36e sommet de l'Union africaine le 18 février 2023 à Addis Abeba en Éthiopie. L'occasion pour le numéro 1 de l'ONU de plaider pour la paix en République démocratique du Congo et au Sahel. Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés observés récemment dans l'est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs, a lancé Antonio Guterres. Par ailleurs, le Portugais dit partager l'optimisme des Africains concernant l'accord de cessez-le-feu conclu en Éthiopie sous l'égide de l'Union africaine, le cessez-le-feu instauré en Libye et les accords de paix au Soudan du Sud et en République centrafricaine, ainsi que les avancées observées en Somalie. Pour les pays du Sahel, Antonio Guterres demande au gouvernement de transition installé au Mali, au Burkina Faso et en Guinée de rendre le pouvoir aux civils dès que possible. Et nous sommes déterminés à intensifier le travail que nous menons avec l'Union africaine pour promouvoir des structures de gouvernance démocratique et ouvertes, a ajouté le diplomate. Le 36e sommet de l'Union africaine qui regroupe 55 pays est également une occasion pour accélérer la zone de libre-échange africaine, projet phare de l'institution régionale. Les populations de Piela au Burkina Faso dans l'est du pays soutiennent les forces de sécurité. Elle a organisé une activité de salubrité le 18 février 2023 à la station de police de la dite localité. Durant cette activité, elles ont mis au propre les locaux du commissariat à l'aide des balais, râteaux et pelles et ont monté à nouveau le drapeau du commissariat du district de Piela qui avait été détruit 48 heures avant par les groupes terroristes. Le commissariat de police du district de Piela a repris du service à la satisfaction de toute la commune, renseigne Burkina 24.
Le 17 février 2023, une attaque terroriste avait visé le commissariat de police de Piela. 3 morts dans un incendie ce 12 février 2023 à Bozobungu, au Mali. Selon les informations, le feu s'est déclenché aux environs de 6 h du matin, ravageant plusieurs dizaines de cases en carton, paille et plastique. Le bilan officiel fait état de 3 morts et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Les causes de l'incendie restent pour l'heure inconnues. Le chef d'État-major Abdoulaye Coulibaly a effectué une visite aux sinistrés au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, afin de présenter ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.